avec 3 points pris lors des 4 derniers matchs. Nice doit repartir de l'avant pour rester dans le premier tiers du classement. Mais c'est dans un contexte particulier que les Aiglons abordent cette rencontre face à Bordeaux. La veille, le président Jean-Pierre River et son bras droit Julien Fournier, en désaccord avec les investisseurs, ont décidé de démissionner. Patrick Vieira et ses hommes vont donc tenter de faire abstraction de ces événements en coulisses pour faire bonne figure sur le terrain. Jean-Pierre River et Julien Fournier, les voici dans les tribunes de l'Alliance Riviera. Le début de rencontre est plutôt timide. Il y a des hommes de Patrick Vieira qui essayent de construire, de repartir de l'arrière, mais se mettent en danger avec cette belle opportunité pour Yann Caramo, qui a choisi la force et ne trouve pas le cadre de Walter Benitez. Patrick Vieira qui se passe une nouvelle fois de Mario Balotelli. C'est Alain Saint-Maximin, un des fers de lance de l'attaque niçoise ce soir, avec Ihsan Sako qui est déséquilibré dans la surface de réparation selon monsieur Rainville. C'est Jovanovic qui est sanctionné. C'est multiples ralentis pour vous faire une idée. Toujours est-il que sur Rainville désigne le point de pénalty, une décision qui sera vivement contestée par les Girondins. En tout cas, c'est une magnifique opportunité pour les Niçois d'ouvrir le score au quart d'heure de jeu. Alain Saint-Maximin face à Costil, c'est appuyé, c'est dans le petit filet du gardien girondin et ça fait 1-0 pour les Niçois qui finalement convertissent leur première véritable occasion de but dans cette première période où il y aura manqué de liant, d'intensité dans les enchaînements aux abords de la surface de Benoît Costil. La satisfaction pour Patrick Vieira, même si dans le contenu il y a du mieux à proposer. 1-0 à la pause pour Nice. Et Eric Bédouet fait part de son mécontentement à monsieur Rainville quant à la décision d'avoir sifflé un penalty contre ses hommes. Et Nice va essayer de se mettre à l'abri avec un ballon pour Alain Saint-Maximin. La vitesse d'Alain Saint-Maximin qui peut transmettre à son jeune partenaire Sylvestre. Et le jeune attaquant des Aiglons, un petit peu à l'image de Caramo pour les Bordelais, choisit la force et voit sa tentative s'envoler. Il n'y aura pas énormément de réactions des joueurs d'Eric Bédouet en deuxième période. On va rester là. Nice sans briller, renoue avec le succès et se replace pour l'Europe. Bordeaux méritait sans doute mieux, mais reste campé en deuxième moitié.